Tu sais, on parle rarement de la maltraitance des femmes envers les hommes et c'est un sujet qui est tabou. Oui, et qu'on a dans nos cabinets. Exactement. Alors, c'est pas parce qu'il y en a moins que ça n'existe pas. Mais la parole, en tout cas des hommes que l'on reçoit chez nous, au sein de notre cabinet, est aussi, a autant de valeur que celle des femmes. Il n'y a pas de priorité. Et c'est aussi important qu'il y ait un espace d'expression. Et pour avoir de la compréhension et de la guérison des deux côtés. Premier témoignage. J'ai un patient qui arrive et qui me dit, écoute, j'ai des problèmes d'érection, j'ai vraiment du mal. Alors je lui demande, à ton avis, ça vient d'où? Il me dit, faut que je te raconte comment ça fonctionne avec ma femme. Dès qu'elle a joui, en fait, je dois arrêter tout, sortir et me débrouiller tout seul. Elle ne vient pas m'aider, je suis... du coup, j'ai de moins en moins envie. Et il est de plus en plus bloqué, donc c'est tout à fait normal. Tout à fait. C'est même choquant. J'ai eu une autre patiente, un autre couple, où quand madame avait eu son orgasme, elle trouvait qu'il y en avait un qui était bien et pas plus. Après, il fallait qu'il se dépêche. Là, il avait le droit de rester à l'intérieur, mais il fallait qu'il se dépêche. Elle bougeait plus et n'était pas du tout intéressée par la suite. C'est choquant. C'est un parallèle avec ce qui se passe aussi dans la relation. Qui a existé longtemps avec des hommes, mais voilà, faut qu'on en parle. Ou cet autre homme qui vient dans mon cabinet et pendant 20 ans, eh bien, sa femme l'a utilisé ou utilisé son sexe pour se caresser de façon externe. Et donc, quand ils ont divorcé, il avait perdu la capacité à utiliser son sexe autrement et où il n'était que l'homme abuseur et l'homme pénétrant, l'homme violeur. Et où tout le discours avait été de le diminuer dans sa capacité à avoir du plaisir ou à donner du plaisir autrement, par exemple. Ma femme se dit asexuelle, du coup j'ai aucune possibilité de l'approcher sexuellement parlant, et moi ça m'a complètement bloquée. Je suis souvent en train de me masturber, j'ai pas d'autre choix. Ah ben là tu parles de ce témoignage. Oui, ce témoignage. Tout à fait. On parle aussi assez peu de ces enfants qui sont faits dans le dos en quelque sorte, où eh bien, l'homme ne veut pas d'enfant et où la femme utilise le sperme, la semence, pour avoir un enfant et se le garder, se l'approprier. Et s'il y a envie de reconnaître cet enfant, eh bien, il n'y a pas la possibilité de le faire. Par exemple, c'est extrêmement violent aussi pour l'autre. Il y a des femmes qui ont du vaginisme. Certaines sont tout à fait contentes de ce qui se passe dans leur sexualité à deux. Elles n'essayent même plus la pénétration et... oui, ça leur fait mal et puis c'est impossible. Oui, mais il y a des fois ça a marché, mais elles n'essayent même plus. Et du coup, c'est un peu frustrant pour l'homme. Le déséquilibre vient si il n'y a pas de communication entre eux et il y a un refus catégorique d'explorer d'autres façons d'être en relation. Et donc à ce moment-là, c'est imposer quelque chose sur l'autre. Parce que le vaginisme, quand on souffre de vaginisme, parfois il y a une volonté et il y a une envie de partager et une impossibilité. Mais on ne parle pas de ça. On parle d'une volonté de ne pas faire. Et qui n'est pas guidée par la douleur, qui est juste pas envie, ça ne m'intéresse pas et tu n'as pas de ton mot à dire, donc pas de communication. C'est dans ce sens-là où toute maladie ou toute condition imposée à l'autre peut être regardée d'une façon différente. Il y a
malheureusement des hommes qui ont été violés jeunes par des fois des mères de copains qui en ont profité pour se faufiler dans la chambre du gamin. Et ces hommes sont pas toujours heureux de ça. On a l'impression que c'est génial. Et tout. Non, Ah, mais oui, il a été initié par une femme mûre. Oui, mais sans son consentement. Exactement, sans le consentement. Donc c'est un viol. Voilà. La pénétration, Tout à donc fait. c'est un viol. Et ces hommes-là sont sous le poids d'une injonction qui serait non mais t'as été initié par une femme, t'as super de la chance. Sauf que lui, il n'avait pas envie, il avait envie d'une rencontre avec une jeune fille de son âge et il n'avait pas envie de ça. Donc ça, c'est un viol, par exemple. Et puis les mères possessives. Qui utilisent le petit garçon comme étant leur mari, qui dort dans le lit jusqu'à 14 ans par exemple, où tu ne vas pas me laisser, et où l'enfant sert à combler les besoins de la femme. Je ne parle pas de besoins sexuels, mais où c'est le petit mari en quelque sorte. Ça aussi c'est une forme de violence qui n'est pas nommée et qui appartient aussi aux femmes. Oui, toutes ces femmes qui peuvent avoir mal à la tête continuellement, mais pas toujours vrai, pour éviter l'heure de l'œuvre de chair, comme on dit Brassens. On ne peut plus les approcher. Et ça, c'est frustrant pour les hommes. Alors voilà, Claudie et moi, nous avons conscience que cette parole-là, elle n'est pas souvent donnée aux hommes. Et que eh bien, c'était important pour nous de rétablir en quelque sorte, pour qu'il y ait une réconciliation, pour qu'il y ait une guérison, et bien que la parole soit ouverte aussi aux hommes blessés et abusés, tout comme aux femmes blessées et abusées. Et ça ne peut faire que dans cette conciliation et cet échange de paroles. Les femmes commencent à en parler, les hommes pas du tout encore. Pas très peu. Mais ils se confient. Oui. Allez. À bientôt. Ciao.